monde va bien, que la paix du Seigneur soit avec nous une fois de plus aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus encore sur cette chaîne. Nous allons aujourd'hui voir quelque chose encore d'essentiel. Nous apprenons toujours et le but, c'est que nos vies de prière soient fructueuses. Nous allons apprendre quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, que nous dit déjà les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Je relis le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Les manœuvres du diable, il y en a des pléthores. Mais est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes conscients de cela? Il y a vraiment énormément de manœuvres que l'ennemi met en œuvre, une pléthore de manœuvres pour contrecarrer nos prières, pour nous bloquer, que ce soit pour nous empêcher d'obtenir les promesses de Dieu, nous empêcher, vouloir nous empêcher d'être pleinement dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Il ne cesse d'inventer des tactiques, d'inventer des manœuvres tous les jours. Mais est-ce que nous sommes conscients de cela dans nos vies de tous les jours? Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous en sommes conscients et est-ce que nous marchons selon cela? Et parmi les manœuvres de l'ennemi, récemment j'ai appris une des manœuvres que je voudrais vous enseigner aujourd'hui, une manœuvre, une tactique qui, bon, ne sera pas une nouvelle chose pour bon nombre d'entre vous, mais c'est important qu'on revienne et qu'on revienne souvent sur ces choses-là. Parmi ces manœuvres-là, nous allons voir déjà dans Josué chapitre 8. Je vais juste résumer un peu. Il s'agissait de Josué qui devait combattre Haï pour la deuxième fois avec le peuple d'Israël. La première fois, ils sont partis, ils ont été vaincus. Et la deuxième fois, après avoir cherché Dieu, il leur a dit repartez. Il y a eu le péché d'Achan entre-temps et tout. Mais la deuxième fois, quand Dieu a dit repartez, maintenant je vous fais vous donner la victoire, Dieu a donné une stratégie particulière. Il leur a dit allez-y, vous allez vous diviser en deux et faire une embuscade. Une partie à l'arrière, l'autre partie sera devant. Dès que le peuple de Haï va sortir pour poursuivre ceux qui seront à l'avant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire semblant de fuir comme la première fois. Et là, Haï va penser que, bon, on les a vaincus une seconde fois, il va les poursuivre. Et dès qu'ils vont se mettre à la poursuite, ceux qui sont en embuscade vont sortir, brûler le pays et c'est là maintenant que Haï ne saura plus quoi faire. Et c'est la stratégie que Dieu avait donnée. Qu'est-ce qui nous est dit? Je veux qu'on lise un verset là, c'est le verset 15. Josué et tout Israël cédèrent devant eux et prirent la fuite par le chemin du désert. Ensuite, on héla toute la population de la ville afin de les poursuivre. Il poursuivit donc Josué et furent coupés de la ville. Il ne resta personne dans Haï et Béthel qui ne soit sorti à la poursuite d'Israël en abandonnant la ville ouverte afin de poursuivre Israël. L'Éternel donc dit à Josué, pointe vers Haï le javelot que tu as à la main, car je la livre entre tes mains. Josué pointa donc vers la ville de javelot qu'il avait à la main. Alors les hommes de l'embuscade sortirent en hâte de leur position et s'élancèrent au moment où ils les tendaient la main. Ils arrivaient à la ville. Ils prirent la ville donc et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens de Haï se retournèrent et voici ce qu'ils virent. La fumée de la ville montait jusqu'au ciel.
Ils n'eurent même pas la place de fuir d'un côté ou de l'autre. Le peuple qui fuyait au désert se retourna contre les poursuivants. Ils avaient en fait été pris en tenaille. L'ennemi est venu et il a pensé que pour la seconde fois, il avait raison d'Israël. Mais Dieu avait donné cette stratégie au travers de l'embuscade. Nous savons que l'ennemi aime singer Dieu, singer les stratégies de Dieu. Il vient dans nos vies avec quoi? Avec des embuscades. Il nous fait parfois penser que là, il a raison de nous. Il nous fait parfois penser que là, nous sommes vaincus. Et ce que nous faisons, nous baissons les armes. Ce que nous faisons, nous crions victoire. Ce que nous faisons, nous sommes déjà joyeux. Nous nous disons, oh, je suis délivré, je n'ai plus tel type de rêve, je n'ai plus telle visitation, je n'ai plus tel problème, je n'ai plus tel autre problème. On commence à jubiler, alors que l'ennemi s'est juste caché. Alors que l'ennemi est juste derrière nous caché, alors que l'ennemi peut même être dans nos vies caché, il est peut-être à l'extérieur caché, il attend que nous baissions maintenant la garde, il attend que le moment favorable, le moment opportun pour lui, pour donc se manifester. Et alors là, on se décourage, on se dit, oh là, pourtant j'ai prié, pourtant Dieu m'avait donné la victoire, pourtant j'avais vaincu cet ennemi. Mais est-ce que l'ennemi était vraiment vaincu? Est-ce que l'ennemi était vraiment vaincu à ce moment-là? C'est important de savoir que si on a un certain problème, par exemple, si c'est des visitations nocturnes, quand nous prions, il faut attendre un certain nombre de temps avant de dire ce type de prière, je peux arrêter maintenant parce que Dieu m'a déjà donné la victoire. Souvent, on arrête trop vite. Souvent, parce qu'on a passé peut-être un jour, 2 jours, 3 jours sans avoir des visitations nocturnes, sans avoir des oppressions. Durant notre sommeil, on se dit, voilà, j'ai obtenu la victoire. Voilà, Dieu m'a enfin exaucé. Voilà, je n'ai plus ce genre de problème, mais il faut attendre durant un certain nombre de temps. Si par exemple, c'était une expérience que tu vivais toutes les semaines, attends peut-être d'abord 1 mois, 2 mois, 3 mois, attends d'abord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la foi, je dis d'attendre. Et attendre là, ce n'est pas attendre sans prier, de continuer à prier, continuer à prier parce que l'ennemi utilise cette stratégie dans beaucoup de vies pour tromper les enfants de Dieu. N'oublions pas qu'il est le père du mensonge. N'oublions jamais cela. L'ennemi utilise cette stratégie pour faire quoi? Faire croire à certains enfants de Dieu que oui, je ne suis plus là. Oui, moi, je peux vous donner des expériences personnelles. Le nombre de fois on a prié, mon mari et moi, pour des personnes et on entend comment le mauvais esprit ouvre la bouche pour dire, oh, nous ne sommes plus là, nous sommes partis. Et si on n'a pas le discernement, on va se dire, bon, ils sont partis, mais qui est en train donc de parler là pour dire, nous sommes partis? Vous ne pouvez pas être partis, vous, des mauvais esprits, et en même temps, vous parlez de la bouche de la personne pour qui on prie, pour dire que vous êtes partis. Vous voyez un peu? Ces mauvais esprits disent, non, nous sommes partis, nous ne sommes plus là, nous sommes partis. Mais vous parlez d'où? Ce n'est pas de l'extérieur. Vous parlez dans le corps de la personne. Vous parlez avec la bouche de la personne. Ça veut dire que vous êtes encore bien positionné. Il y a tellement d'enfants de Dieu aussi qui parfois, avant même de venir dans la maison de Dieu, dès qu'ils arrivent, ils sont à la porte de la maison de Dieu. Les mauvais esprits les laissent. Ils vont à l'église, ils font tout ce qu'ils ont à faire, ils prient, ils chantent, ils louent, ils font tout ce qu'il y a à faire, oui, mais ils sont là, ils attendent à l'extérieur. Donc pendant que la sœur peut-être ou le frère est à l'église, elle va peut-être prophétiser, elle va chanter, elle va servir le Seigneur, vraiment, elle va être elle-même. Mais dès qu'elle sort de l'église, ils reprennent possession. L'ennemi est le père du mensonge. Nous ne devons pas oublier cela. Et cette stratégie qu'il a là pour tromper certains enfants de Dieu, faire croire qu'il est parti, faire croire qu'il est sorti, faire croire qu'il t'a libéré, qu'il a libéré tel ou tel aspect de ta vie. Il va peut-être te donner quelques francs, tu vas te dire, bon, peut-être je suis déjà libéré de la pauvreté, alors que
Il s'est juste caché pour encore te prendre plus. Nous devons, quand nous combattons, combattre jusqu'à la victoire totale. Combattre et attendre que le Saint-Esprit nous atteste. Il y a des délivrances spontanées. Oui, ça, je l'ai déjà vu. Des personnes pour qui on prie et directement, c'est la délivrance. Ça existe des délivrances spontanées. Mais dans le cas où le Saint-Esprit ne t'atteste pas que là, tu as eu raison de l'ennemi, que là, tu as la victoire finale. Ne t'arrête pas de prier, ne pense pas que non, là maintenant, je peux laisser ce sujet de prière là par rapport au mari spirituel, par rapport à la femme spirituelle, je peux laisser ce sujet de prière par rapport au travail parce que Dieu m'a déjà exaucé, m'a déjà écouté. Faisons attention et soyons vigilants. Et soyons vigilants. J'ai eu une expérience récente qui m'a encore enseigné cette partie de la parole de Dieu. Nous devons être vraiment vigilants. J'ai eu un rongeur qui est venu dans ma maison, ça c'est physique, un rongeur nuisible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, donc j'ai acheté de la colle, puisqu'il y a de la colle pour pouvoir tuer ces rongeurs-là. Ils sont pris en fait dans la glu. Si on met un peu de glu sur du carton, en passant, ils sont scotchés, ils sont collés et ne peuvent plus se déplacer. Et après, on prend juste ce carton et on le jette. Donc, dès que j'avais ce rongeur-là qui est entré dans ma maison, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, ça va être quelque chose de vite plié, puisque j'ai l'habitude. J'ai dit, bon, ça va être vite plié, je vais mettre juste de la colle. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis de la colle et ce rongeur, je me demande toujours comment ils font pour réfléchir. Dès qu'il a vu qu'il y avait la colle, il s'est caché pendant 2 jours. 2 jours, j'étais là, je me lève le matin, je ne vois pas de rongeur circuler dans la maison. Deuxième jour, tiens, je ne vois rien circuler. Je me suis dit, bon, il a dû ressortir comme il est entré, parce que s'il a vu la colle, certainement, il s'est dit, bon, que je ne sois pas attrapé ici, je préfère donc partir. Je me suis dit, il est parti. J'ai enlevé tout le dispositif que j'avais mis un peu partout dans ma cuisine. J'ai enlevé tout le dispositif que j'ai jeté à la poubelle. Et dès que j'ai enlevé le dispositif, le lendemain matin, je me lève tôt pour prier. Je vois seulement quelqu'un qui circule dans la maison, qui circule. Et c'était ce rongeur. Vous voyez, le rongeur s'est caché pendant 2 jours, a donc consommé ses réserves, s'est caché en se disant, oh non, je ne veux pas être pris dans cette colle-là. Je vais me cacher pendant 2 jours. Dès que j'ai donc enlevé la colle, j'ai enlevé tout le dispositif que j'avais installé pour l'attraper. Il s'est remanifesté. Est-ce que je l'avais tué? Non. Est-ce que j'avais eu raison de ce rongeur? Non. Je veux que cette expérience-là, nous la gardons à l'esprit. Si le Saint-Esprit ne nous atteste pas que là, nous avons eu la victoire dans certains combats, n'arrêtons pas de prier. Sinon, nous allons être frustrés dans nos vies de prière en nous disant, oh, pourtant, j'avais déjà été délivré. Oh, pourtant, Dieu m'avait déjà donné la victoire dans ce combat. Pourquoi ça revient encore? Pourquoi je revis encore ceci? Pourquoi j'ai encore le rejet? Pourquoi les gens encore m'humilient? Pourquoi les gens encore m'abandonnent? Mais est-ce que Dieu t'avait donné la victoire? Est-ce que Dieu t'avait dit, là c'est fini? Est-ce que tu avais eu ce témoignage-là du Saint-Esprit qui t'a dit, là c'est bon mon fils, ma fille. Là c'est bon, tu peux arrêter. Maintenant je te donne la victoire. Comme là, Dieu a dit à Josué, je te donne la victoire sur Aïe. Et ça s'est vu. Dieu a parlé et ça s'est manifesté. Est-ce que dans ton cas, Dieu t'a parlé? Est-ce que dans ton cas, Dieu t'a dit quelque chose? N'arrête pas de prier. Sinon, tu vas te retrouver avec ce rongeur qui va ressurgir dans ta vie, ce rongeur qui va revenir et t'embêter encore. Tu vas encore ressortir, recommencer à remettre tout le dispositif, recommencer à zéro. Oui, tu as dû recommencer à zéro, remettre tout le dispositif. Peut-être tu as déjà jeûné, peut-être tu as déjà veillé, peut-être tu as déjà longtemps prié. Ce n'est pas le moment de dire, bon, j'arrête,
de prier pour tel ou tel sujet parce que je pense que là, c'est bon. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, demande-le lui et il te parlera, il te dira, il te montrera que là, c'est fini. Comme je l'ai dit tantôt, si c'était une expérience peut-être qui venait tous les jours, attends peut-être 1 mois, 2 mois, quand tu n'as pas vu, là, tu te dis, OK, au bout d'un certain nombre de temps, là, c'est que Dieu m'a donné la victoire. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrivait peut-être de chaque mois ou, je ne sais pas moi, chaque semaine? Attends, attends, attends. Que Dieu te confirme que là, c'est fini. Que Dieu te confirme que oui, là, le combat est gagné. Là, l'ennemi est vaincu dans cette affaire. L'ennemi est vaincu dans ce dossier. Là, tu pourras dire oui, je peux passer à autre chose. Que tu ne sois pas frustré, que tu ne sois pas là dans la dépression, que tu ne sois pas là dans le découragement, parce que tu vas te dire, oh, ça me sert à quoi de prier si je vois aujourd'hui des résultats positifs et demain la chose revient encore. Si je vois aujourd'hui des résultats positifs, demain la chose revient encore. Non, la chose est revenue. Pourquoi? Probablement parce que tu n'avais pas vaincu cette chose. La chose est revenue. Pourquoi? Probablement parce que tu n'avais pas prié jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. La prière, ce n'est pas on s'arrête en chemin. L'ennemi a des tactiques, l'ennemi a des manœuvres. Médite bien sur ce verset d'Éphésiens 6. Médite bien là-dessus. L'ennemi a plusieurs manœuvres, a plusieurs tactiques pour tromper, pour vouloir nous mettre totalement dans le découragement, dans la frustration. Et son but ultime, c'est quoi? Que nous doutions de Dieu, que nous doutions de la puissance de Dieu, que nous doutions que Jésus puisse nous sortir de certaines situations, que nous doutions du fait que Jésus puisse nous délivrer. Non, Jésus délivre encore. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu afin de libérer les captifs. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Donc, on ne peut pas commencer aujourd'hui à dire, est-ce qu'il délivre même? Est-ce qu'il m'a même vu? Est-ce qu'il entend même mes prières? Oui, il t'entend. C'est à toi de persévérer. C'est à toi de prier jusqu'à la victoire finale, jusqu'à la victoire totale, jusqu'à ce que Dieu te confirme que oui, là c'est bon, oui, je te l'ai donné. Et ensuite, tu pourras maintenant jubiler et passer à autre chose. J'espère que nous avons été édifiés. Moi, en tout cas, j'ai été une fois de plus édifiée et mettons cela en pratique. Combattons jusqu'à la victoire totale. Tant que nous n'avons pas vu les résultats palpants de ce que nous attendons et de manière durable. Ne baissons pas les bras, ne baissons pas la garde, parce que l'ennemi, le père du mensonge, rôde pour nous mener dans la frustration, rôde pour vouloir nous mentir, rôde pour vouloir nous faire sortir des plans parfaits de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je veux encore te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps de le faire. Jésus est venu libérer les captifs, certes. Jésus est là pour te sauver. Jésus est là. Il te tend la main. Il te tend la main, n'endurcis pas ton cœur. Il est merveilleux, ce Dieu. Et quand on le sert, et quand on lui appartient, quand on est son enfant, il a son regard sur nous. Et là, nous pouvons vivre de manière heureuse. Nous pouvons vivre une vie épanouie parce que nous sommes son enfant et qu'il a son regard sur nous. Dieu veut avoir son regard sur ta vie. Et c'est à toi de la lui donner. Il ne peut pas la prendre de lui-même parce qu'il t'a donné le libre arbitre. Tu dois choisir. Aujourd'hui, n'hésite plus, n'hésite plus. Il te tend la main. Réponds, dis-lui, je te donne ma vie. Dis-lui, je te donne ma vie, Jésus. Prends ma vie et fais-en ce que tu veux. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Alléluia. Et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me contacter. Je mettrai un numéro de téléphone dans les commentaires et en description. Mais tu peux également me contacter par Messenger. Tu m'écris, c'est le même nom, Fleur Bonjour, tu m'écris sur Messenger et je n'hésiterai pas à te répondre.
Nous prions tous les dimanches de 11 heures à midi en direct par YouTube, en direct. Vous pouvez participer à la prière en direct, mais je la mets toujours en différé sur ma chaîne YouTube. Soyez connectés dimanche pour la prière. Nous devons aimer la prière, car rien ne se fait sans la prière. Les anglo-saxons disent « Prayer is the master key ». La prière est la clé principale. Avec la prière, tu peux ouvrir toutes les portes, toutes les portes. Quelle est la porte-là que tu veux qu'elle s'ouvre pour ta vie? Quelle est cette porte-là? La prière est la clé. Parce que c'est la prière qui va toucher le cœur de Dieu et qui va lui permettre d'intervenir et d'intervenir puissamment dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse richement. Et il y a également le groupe de prière. J'envoie un sujet de prière tous les matins. N'hésitez pas à intégrer le groupe. Le lien est également en commentaire et en description. Vous êtes les bienvenus dans ce groupe. Shalom et à la prochaine fois, si Dieu le veut. Que Dieu nous bénisse.